la high-tech made in China. La montée en puissance qui inquiète Washington, longtemps perçue comme l'usine du monde. La Chine ne se content plus d'assembler les technologies des autres, elle les invente, elle les perfectionne, elle les exporte à grande échelle. Intelligence artificielle, missiles hypersoniques, batteries électriques, 5G, biotechnologie, on pourrait en citer encore d'autres. Bref, Pékin a rattrapé, voire dépassé ses concurrents occidentaux. Une ascension fulgurante qui bouscule l'ordre technologique mondial. On en parle avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, merci d'être là. Vous rentrez tout juste de Barcelone, vous étiez au Mobile World Congress, vous avez été impressionné par certains stands que vous avez aperçus sur place. Oui, c'est-à-dire qu'on aurait un peu tendance à les oublier. On a vu des entreprises chinoises souffrir d'embargo, comme c'était le cas de Huawei, vous savez, qui a été à un moment assez court, mais à un moment quand même le premier vendeur de smartphones au monde, qui a dégringolé. Eh bien, malgré tout, ce constructeur chinois a pas moins d'un stand géant, avait un stand géant à ce salon du mobile à Barcelone, et on l'a vu montrer justement des téléphones qu'on peut replier en trois. Il y a d'autres fabricants chinois qui sont assez stars, comme Xiaomi, Oppo, OnePlus. J'ai vu une promesse d'un appareil que l'on doit à Realme. Realme, c'est une entreprise qui a été créée en 2018 et qui a mis au point alors un appareil qui est doté de trois capteurs et qui promet, alors ça peut paraître anecdotique, qu'on se demande à quoi ça sert, mais de changer de couleur lorsque, là on a un petit blanc nacré notamment, et ça va changer en dessous de 16 degrés. Alors j'ai tout fait avec, je l'ai mis dans l'eau parce qu'il y a des très beaux capteurs, c'est waterproof. Mais lorsque vous le mettez par exemple dans un frigidaire, ça va devenir un peu bleu. Vous avez testé ou pas ? Voilà, j'ai testé, ça fonctionne. Honnêtement, c'est un peu pas super utile. Il y a des innovations un peu plus utiles. Par exemple, un autre constructeur chinois, TCL, qu'on connaît dans les téléviseurs et qui a montré avec un modèle Next Paper, eh bien, de l'encre électronique plutôt que d'avoir de la fatigue oculaire lorsque vous allez regarder un écran. Là, vous aurez de l'encre électronique. Ça peut être très utile, notamment pour lire des livres ou regarder des documents de travail. Ils auraient peut-être pu songer à changer de couleur en fonction de l'humeur. Ça aurait pu être, voilà, être un indicateur. Comme certaines vagues, justement. Et ces innovations vont au-delà du téléphone, elles touchent aussi bien les drones que les ordinateurs. Oui, c'est-à-dire que j'ai vu des ordinateurs solaires, on doit ça à Lenovo, le premier constructeur d'ordinateurs dans le monde, mais également le fabricant chinois DJI qui non seulement montre un nouveau stabilisateur de téléphone, ça peut être très pratique lorsque vous faites des tournages, mais également un drone que l'on peut faire décoller de la paume de sa main, c'est-à-dire que cette innovation chinoise, elle est grand public, elle est absolument fascinante dans tous les secteurs. Et on va même vers des robots qui se construisent tout seuls. Il faut que je vois ça, qu'on voit ça avec les téléspectateurs. On connaît les robots humanoïdes et on entend souvent parler des constructeurs justement américains comme Agility Robotics, Figure par exemple, et même Elon Musk avec son entreprise de robots humanoïdes. Là, ce que je trouve très intéressant, c'est une entreprise qui s'appelle UBTech, qui a lancé le Walker S1. Et ce qui est très intéressant ici, alors c'est pas forcément les capacités de manutention qu'on voyait justement chez le robot Figure qui a fait son apparition dans certaines entreprises comme celle de BMW. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on réfléchit, on nous promet une intelligence en essaim, c'est-à-dire que le fabricant de robots explique que son robot est doté de reconnaissance faciale. Il va surtout écouter ce qu'on lui dit. On attend avec impatience l'intégration dans ce genre de robots humanoïdes d'outils d'intelligence artificielle comme ceux de DeepSeek, vous savez, qui ont beaucoup impressionné récemment au niveau de l'intelligence artificielle, mais c'est véritablement ceci qui va permettre sans doute aux robots chinois de faire la différence avec les robots humanoïdes américains que l'on connaît jusqu'ici. Et puis pour la petite histoire, il va y avoir, on voit que la Chine prend les robots humanoïdes très au sérieux, il y aura mi-avril à Pékin une course où il y aura à la fois des humains et des robots humanoïdes qui vont se disputer pour montrer effectivement qu'il y aura cette collaboration de plus en plus importante, bien plus importante que pendant le semi-marathon de Paris, celui qui aura lieu ce dimanche, où il y aura uniquement des humains. J'espère en tout cas. Ça, j'allais dire collaboration et on n'espère pas remplacement, en tout cas de l'être humain, on verra. Bien sûr. Il y a cette montée en puissance de la Chine qui s'observe aussi dans des technologies dites critiques. Oui, il faut regarder absolument chaque année un classement qui est établi par un think tank australien qui s'appelle l'Australian Strategic Policy Institute. Et lors de son dernier classement, il a expliqué que dans 37 des 44 technologies critiques, eh bien, la Chine
Chine était en avance. Là, je vous ai mis une petite comparaison au niveau humanoïde, c'est-à-dire qu'on voit que la Chine est au même niveau que les États-Unis, mais la Chine a aussi dépassé les États-Unis dans plusieurs technologies clés. C'est le cas, par exemple, des batteries pour véhicules électriques avec une entreprise comme CATL, et où on voit que le 40% aujourd'hui du marché stratégique des batteries électriques, elle revient aux Chinois. On voit aussi beaucoup d'ambition dans le spatial avec Mengzhou, un vaisseau spatial de nouvelle génération qui est conçu pour des missions habitées vers la Lune et au-delà. Et cette ambition spatiale, on la voit aussi avec l'équivalent d'un Starlink chinois. On voit bien cette volonté d'indépendance revendiquée par Pékin à l'avenir pour justement avoir sa propre flotte de satellites, la Constellation Guohang par exemple, pour être extrêmement souverain à l'avenir. On le voit également, malheureusement j'ai envie de dire, parce qu'on voit une vraie course technologique en ce moment au niveau militaire, avec notamment, on a aperçu il y a quelques mois, fin 2024, J-36, c'est considéré comme un avion de chasse furtif qui a impressionné, qui a dépassé le 2,5 Mach. On a 2500 km/h. On voit ça également avec des avions, des missiles supersoniques qui vont dépasser de 2000 km en autonomie à 60 km du sol. Et puis surtout la fusion nucléaire. On voit bien que la Chine prend tout ça très au sérieux parce qu'il va falloir avoir beaucoup d'énergie à l'avenir, et on voit énormément lorsqu'on s'y intéresse. Certaines technologies de surveillance, ça fait un peu peur comme SenseTime, faut pas se le cacher, mais aussi cette volonté d'indépendance technologique et de donner le là au niveau mondial. Alors là, la Chine, clairement, elle impressionne en matière de tech, mais il y a aussi des dérives qu'il faut souligner. Oui, j'ai voulu m'intéresser tout très rapidement à TikTok, TikTok donc, dont la maison mère ByteDance est chinoise. TikTok a régulièrement des ennuis, on l'a vu récemment en France avec 4 familles qui portent plainte, 4 nouvelles familles, j'ai envie de dire. C'est interdit, ça va être interdit sans doute temporairement en Albanie, ça a failli être interdit aux États-Unis. Alors il y a une initiative que l'on doit à des jeunes médecins pratiquants français et qui se sont adressés, c'est ça que je trouve très intéressant, ils sont allés sur TikTok et puis ils ont dit il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est sympa d'avoir de l'influence au niveau musical, de s'éclater sur TikTok, mais les conseils médicaux, il faut faire très attention, et on voit, je vous conseille cette vidéo que je mettrai en ligne, on voit des médecins expliquer, lorsqu'on promeut certaines pratiques médicales, il faut prendre tout ça très au sérieux. Pour la petite histoire, ils ont appliqué ce qui a été revendiqué par certains influenceurs et ça peut être extrêmement dangereux, Nabia. Il faut se référer au médecin. Vous allez la poster sur vos réseaux sociaux. Oui. Donc, je vous donne rendez-vous sur le compte de Guillaume Et on la mettra en lien avec la vidéo, bien sûr.